l'homme de Dieu, le révérend Michel Joko. Là, tu as applaudi pour moi. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Je vais te dire comment on acclame pour Dieu. Tu vois, quand c'est M. Macron qui sort de son bureau pour rentrer dans la salle de conférence, il y a un huissier qui dit « Monsieur le Président ». Alors tout le monde s'élève et met sa main dans cette position et l'acclame. Ok? Ça c'est Monsieur le Président. Mais lorsqu'il s'agit de Jésus, lorsqu'il s'agit de Dieu, on acclame de façon verticale. Et on dit quelque chose, on acclame. On prononce une parole, on acclame. On ne peut pas seulement faire que lui, le pape, on va dire à mon Dieu, 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 Dieu Seigneur, sur la tête de la femme, toutes les choses à mon Dieu, on va dire. Tu peux t'asseoir sur le reste de tes ennemis. Non, tu ne m'as pas compris. Je disais que tu peux t'asseoir sur les restes de tes ennemis. Non. Écoute. Je bénis Dieu pour cette soirée si merveilleuse que le Seigneur nous accorde dans sa présence. Merci à l'homme de Dieu, l'évangéliste qui m'a dit, et au pasteur Mariette, ainsi que le pasteur Emmanuel pour cette opportunité de venir encore au-devant de vous pour partager la portion des Écritures. Amen. Je bénis Dieu pour la présence de tous ces hommes de Dieu, le pasteur Madondo, le pasteur Rodin. J'ai vu la prophétesse Fransaille, mon frère William, mon frère Peter. Vraiment, c'est une bénédiction de se retrouver en famille en cette soirée. Alléluia. Et nous sommes là pour cette soirée dénommée Paris t'adore, la nuit de transfiguration. Une nuit où les choses vont changer par ta façon d'adorer Dieu. C'est très simple. Le Seigneur t'accorde une opportunité de pouvoir changer beaucoup de choses. Mais ces changements-là vont dépendre de ta façon d'adorer. Ces changements-là vont dépendre de ta façon d'élever ces dieux. Alléluia. Nous avons été bénis par une très puissante parole de la part du pasteur Rodin. Vraiment que Dieu te bénisse, pasteur. Moi, j'aime bien l'appeler l'évêque. Amen. Que Dieu te bénisse, évêque. Alors, nous allons reprendre nos Bibles. On va répartir toujours dans le livre de Luc, chapitre 17. Nous avons fait la lecture tout à l'heure. Je vais lire deux versions du même verset. Et après quoi, nous allons essayer de communiquer la pensée du Seigneur. Alors, dans la version classique que tout le monde aime lire, la version Louis Ségon, le verset 17, la Bible dit, Jésus prenant la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Le verset 18, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et redonner et donner gloire à Dieu? Oui, il dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Je vais lire la version d'Alfred Puis, parole vivante. La Bible dit, alors Jésus lui demanda, tous les 10 n'ont-ils pas été guéris? Où sont donc les 9 autres? Il ne s'est donc trouvé personne, sauf cet étranger, pour revenir louer Dieu et le remercier pour ce qu'il a fait. Puis il s'adressa à ce Samaritain et lui dit, relève-toi et va, poursuis ton chemin. Ta foi en moi t'a sauvé. Amen. Il m'a été demandé de nous parler de l'adoration malgré la souffrance. Amen. Comment je peux adorer Dieu malgré que je sois souffrant? Malgré que mon corps peut être malade,
comment je peux adorer Dieu? Alors j'aimerais très rapidement établir une ou deux bases selon que le temps va nous permettre. Je prie vraiment Dieu qu'il m'aide à finir tout ce qu'il m'a communiqué comme pensée pour pouvoir vous le transmettre aussi. Amen. Amen. Comment je peux adorer Dieu malgré ma souffrance? Malgré que je sois souffrant, comment je peux adorer Dieu? Vous savez, des fois, en fait, notre adoration, elle est entachée par notre présent, l'état actuel que nous sommes en train de vivre. Les choses que nous passons dans notre vie entachent notre adoration. C'est pour ça que vous remarquez, à l'heure actuelle, dans le temps où nous traversons, plusieurs n'adorent plus Dieu, mais ils soumettent seulement leurs problèmes à Dieu. Laisse-moi dire, l'adoration à l'heure actuelle est devenue comme le cantique de Anne, est devenue comme la prière de Anne. Anne soumettait son problème à Dieu, mais Anne n'adorait pas Dieu. Pendant que Anne était en train de soumettre à Dieu, je peux vous dire, vous rassurer d'une seule chose, Anne n'a dit seulement un seul mot d'adoration. Anne va dire à Dieu, si tu me donnes, je te le donne. La seule parole d'adoration que Anne va sortir, c'est je te le donne. Tout le reste là ne concernait pas Dieu. C'est pour ça, lorsque Christ pose la question ici dans le livre de Luc, où sont les 9 autres? Le 9 ne pouvait pas revenir. Pourquoi? Parce que le 9 était concentré sur l'état de leur vie et non pas sur l'état de celui auprès de qui ils se sont présentés pour leur guérison. On se présente devant Dieu par rapport à notre intérêt. On chante des cantiques. Des fois, je parlais même avec l'évêque dans la semaine où on disait il y a certaines personnes qu'il ne faut pas laisser chanter dans le culte. Tu vas voir qu'il pleure parce que l'onction l'a touché. Parce que l'adoration est faite. Non, c'est des blessures intérieures. C'est sa vie qu'il est en train de présenter à Dieu. Elles n'ont pas une adoration. Comment je peux adorer Dieu malgré ma souffrance? La première base que je j'aimerais établir ici, l'adoration se base non pas sur ma vie, mais sur la connaissance. C'est ce que Jésus est en train de dire à la Samaritaine, mon frère Pierre. Il dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Avant de pouvoir adorer Dieu, tu dois d'abord connaître qui est Dieu. Alléluia. Tu dois d'abord connaître, mais il est qui réellement c'est Dieu que je suis en train d'adorer? Non, ce soir je vais dire à une personne, en entrée de 2023, s'il te plaît, bien aimé, mon ami, n'adore pas comme ton voisin. Amen. M'adore Dieu selon la révélation que tu reçois de ses yeux. Amen. Il s'était dit, comme nous a dit le pasteur tout à l'heure, mais il y a un seul qui est revenu. Le seul qui n'a pas voulu être dans le même lot. Ce que j'aime dans la parole, c'est ceci. C'est que Jésus est en train de dire, écoutez, c'est que Luc est en train de nous raconter. Il dit, pendant qu'ils étaient en train de partir pour se montrer au souverain sacrificateur, et ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris. On ne dit pas qu'ils se sont rendus compte, ils se sont. L'ensemble de 10, ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris. Or, laisse-moi dire à une personne, ils étaient des lépreux. La lèpre crée des blessures, ça décape la peau. Je vois Job en train de souffrir de cette maladie-là. Il va prendre une question. Vous savez la question? C'est-à-dire, il va prendre une bouteille. Ok? On casse la bouteille. Le morceau de la bouteille, c'est avec ça que Job s'est gratté. Donc les 10, ils étaient dans la même situation. Ils pouvaient se gratter la peau et se faire des blessures par le fait de se gratter. Mais lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus besoin de se gratter pour se sentir à l'aise, ils devaient revenir vers celui qui a sorti la parole. Mais ils ont préféré aller voir le souverain sacrificateur. C'est ce qui arrive à plusieurs d'entre nous. Bien aimé, nous aimons d'abord confirmer ce que Dieu dit. Ça va arriver dans notre vie par la bouche de plusieurs. Nous n'aimons pas croire lorsque Dieu dit, Pasteur Matoto, l'année 2023, toi tu toucheras 1 million. Il ne va pas croire. Il va dire, mais moi, je suis au Pôle emploi. Comment je peux toucher les 1 million? Ça viendra d'où?
dans mon église, tous qui travaillent, tous qui sont dans mon église, ils ont un salaire de 1000 euros. Ah, Seigneur. Il y a un homme dans la Bible qui a dit, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par ton esprit. Lorsqu'on comprend que c'est lui qui a dit la chose, n'est pas un homme pour mentir, n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Pendant que je marche, si je constate qu'il y a un changement, je dois revenir parce que je le connais, parce que je sais qu'il est. Sa parole ne loupe pas. Laisse-moi dire à une personne en cette soirée, il dit dans sa parole, de la même manière que la pluie tombe sans avoir. Lorsqu'il dit quelque chose, sois-en sûr, il n'a pas besoin d'un moyen humain. Amen. Le pasteur nous a dit, la parole de Dieu a la capacité, la puissance de réaliser ce que Dieu a dit. Laisse-moi dire une chose à quelqu'un ce soir. Je voudrais juste te faire comprendre une pensée. Après, je m'arrête. Écoute. Ces 9 sont comme la parole de Dieu qui est sortie, mais qui n'est pas revenue. Wow. Les 9 là, ils sont cette parole de Dieu qui est sortie, mais qui n'est pas revenue. Oh, il y a une obligation à la parole de Dieu. Lorsqu'elle sort, elle doit revenir. Amen. Wow. La parole ne peut pas sortir et disparaître. La parole doit revenir. Yes. Oh Jésus, Wow. je vais le dire à quelqu'un. Tant que tu ne crois pas à la capacité de la parole, tu ne pourras jamais revenir et témoigner à l'endroit de Dieu. Tu ne pourras jamais revenir et adorer Dieu. Parce que tu seras toujours concentré. Est-ce que c'est parti? Est-ce que j'ai encore la lèvre? Est-ce que la blessure que j'avais? Il y en a toujours. Mon ami, laisse-moi te dire. Aie l'habitude de revenir témoigner. Aie l'habitude de revenir témoigner. Parce que tu sais qui a dit. Qui est-ce qui t'a parlé? Alléluia. Qui est-ce qui t'a parlé? Qui est-ce qui t'a dit que va te faire montrer au souverain sacrificateur? Laisse-moi dire à une autre personne encore ce soir. Bien aimé, les 9 sont partis. Ils partaient voir le sacrificateur. Laisse-moi dire à une personne ce soir. Ils ont oublié que celui qui leur a dit allez vous montrer au sacrificateur, il était lui-même le souverain sacrificateur. Alléluia. Le seul qui a compris que le monsieur qui m'a dit va est plus bête. Il est le maître des sacrificateurs. Lorsque tu ne connais pas Dieu, il sera impossible de lui adorer dans ta situation. Amen. Tu seras en train de souffrir et pourtant tu y as les paroles de Dieu. C'est l'état de plusieurs chrétiens. Vous savez, pendant que je méditais sur ces textes, j'ai compris une chose. J'ai dit Seigneur, merci pour la compréhension. Mon frère William, tu sais, on est dans la nuit de transfiguration. Si on dit maintenant qu'on prie pour les gens, puisque une sœur ou un frère présent dans cette salle a entendu que Dieu utilise le frère William dans le don des guérisons. Même si l'évangéliste est qui lui a posé les mains, la personne ne va pas partir, il restera devant. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a dit le frère William, et tu lui poses les mains. C'est comme le neuf. Parce que Jésus leur a dit, allez chez le sacrificateur. Ils attendaient seulement la confirmation des sacrificateurs. Ils n'attendaient pas que ce que Jésus vient de dire là, ça a été immédiat. Je voudrais rappeler à une personne que la parole de Dieu n'a pas pour effet différé, mais a pour effet immédiat. Lorsqu'il te dit, c'est dans l'immédiat que ça rentre en action. Il n'y a pas besoin d'attendre pour voir cette parole-là s'accomplir. C'est là lorsqu'il a dit. Parce que je me suis posé la question. Si les temps étaient passés, Jésus était en train de marcher. Donc si les temps étaient passés, certainement celui qui est revenu n'allait plus croiser Jésus. Il attend. Quelqu'un n'a pas compris. Si les temps étaient réellement écoulés pendant qu'il marchait, certainement il n'encontrerait plus Jésus parce que Jésus serait parti autre part. S'il est rentré et qu'il a rencontré Jésus, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup
beaucoup de temps entre le moment où Jésus a dit aller et le début de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre ceci. Tant que tu ne connais pas Dieu, ton adoration ne peut pas être véritable. La Bible est très simple, la Bible est claire, mes amis. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité, là, ce n'est pas autre chose. La vérité, c'est la parole elle-même. Et la parole n'est personne d'autre que Jésus Christ. Quand tu le connais, il t'affranchit, il te délivre. C'est le ciel est en train de revenir. Il revient, il se jette face dans cette terre pour adorer Dieu. Est-ce qu'il est possible dans notre vie aujourd'hui de faire la même chose? On est concentré sur comment ça va se passer, comment ça va se terminer, qu'est-ce qui va réellement. Vous savez, je crois on est au mois de décembre. On est au mois de décembre. En juillet, il y a une fille de l'église qui est venue me voir et me dit, avec ma famille, dit, pasteur, j'étais allé à l'hôpital, j'ai fait des examens, on m'a diagnostiqué les débuts d'un cancer de col de l'utérus. Je l'ai regardé. J'ai dit, et après? Elle me dit, mais c'est grave quand même ça, qu'on fait. Tu t'imagines que je dois faire la chimie? J'ai dit, écoute-moi. De la même manière que c'est arrivé, de la même manière que ça partira. Elle me dit, mais je dois suivre les traitements. J'ai dit, moi, je n'ai pas parlé des traitements. Moi, j'ai simplement dit, de la même manière que c'est arrivé, de la même manière que ça partira. Elle me pose la question, et on ne prie pas? Je dis, pas besoin. Alléluia. Je dis, pas besoin qu'on puisse prier pour ça. Et il y a quelques semaines, en novembre, elle vient me dire, je suis reparti voir la dame, on a refait les examens, on a refait l'IRM, la chose n'y est plus. Je voulais dire à une personne, dans mon cas personnel, il y a des choses pour lesquelles je ne prie plus. Je n'ai plus besoin de... Seigneur Jésus, excusez-moi, peut-être ça peut vous choquer. Il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie qui ne méritent pas mon temps de prière. Je n'ai pas besoin. Parce que je sais qu'il y a une parole en quoi j'ai cru, en qui j'ai cru. Quand bien même ça deviendra grave, ce n'est pas un problème. Je sais que ça va finir. Parce que ce qu'il a dit, ça arrivera. Je ne peux plus m'apitoyer sur ma situation. Je ne peux plus m'apitoyer sur mon sort. Et dire que, Seigneur, ça ne marche pas. Seigneur, ça n'avance pas. Les prières à l'année, tout comme ça. Non. Écoutez, c'est peut-être que vous n'avez pas lu ces passages-là, ou vous l'avez déchiré dans votre Bible. Mais dans ma Bible, il y a encore toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses désirs. C'est dans votre Bible. Est-ce que c'est dans votre Bible? Amen. Non, je ne crois pas trop. Est-ce que c'est dans votre Bible? Amen. Ça veut dire même lorsque vous êtes malade, il ne faut pas que votre adoration soit influencée par votre maladie. Parce que ce que je sais, puisque ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, je sais que même si ça ne se passe pas ce soir, avant que je ne me réveille demain matin, ça se passera. Alléluia. On va avancer. J'avais laissé mon texte. Donc, revenons. Seigneur. Romains chapitre 1er, le verset 25. La Bible nous dit ceci. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Et ne lui ont pas point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur, sans intelligence,
a été plongé dans les ténèbres. Les ténèbres. Ils ont connu Dieu, mais ils n'ont pas glorifié. À plusieurs reprises, tu as vu la main de Dieu dans ta vie en 2022. Amen. Qui n'a pas vu la main de Dieu ici? Tu peux lever la main. On va prier pour toi là tout de suite et tu vas voir la main de Dieu. Amen. Qui n'a pas vu la main de Dieu? N'aie pas honte. Ok? Toi? Ah, tu buvais. Parce que je pensais que tu levais la main, que tu n'as pas vu la main de Dieu. Donc, nous avons tous vu la main de Dieu. D'autres, Dieu les a guéris. D'autres, Dieu les a visités financièrement. Ils ont reçu des bénédictions quelconques. Nous avons tous vu la main de Dieu. Mais en 2022 aussi, il y a des insatisfaits. Ceux qui attendaient réellement recevoir de Dieu, ils ont reçu soit à moitié, soit ils n'ont pas reçu. Maintenant, il faut s'examiner et se poser la question, pourquoi je n'ai pas tout reçu de ce que j'attendais? Alléluia. Alléluia. Amen. Pose-toi la question. Pose à ton voisin la question. Pose la question. Pourquoi tu n'as pas tout reçu de ce que tu attendais de Dieu? Pose la question. N'aie pas honte. Il ne va pas te t'attendre à l'église. Pose-lui la question. Bien-aimé dans le Seigneur, il se passe quelque chose dans Luc. Dans Luc 17. On ne va pas trop bouger. Hein? On reste là dans notre texte. C'est Luc 17. Il se passe quelque chose, frère. Tu sais quoi? Les 9 vont partir. Parce qu'ils ont juste vu que les blessures ont disparu de leur corps. On ne peut pas venir rencontrer Jésus et rentrer sans le salut. Alléluia. Tu ne peux pas venir à la rencontre de Jésus sans recevoir le salut. C'est impossible. Pour que tu arrives à ce stade-là, c'est que tu ne sais pas devant qui tu te présentes. Yes. Si tu sais réellement devant qui tu te présentes, je ne peux pas repartir sans le salut. J'aime bien ce que Alfred Quinn est en train de dire. Alfred Quinn plutôt, ce qu'il est en train de dire. Il dit, écoute, Seigneur, aide-nous. Il essaie donc de trouver personne, sauf cet étranger, pour revenir louer Dieu et le remercier pour ce qu'il a fait. Mon ami, si tu es là ce soir, c'est pour remercier Dieu pour ce qu'il a fait. Yes, yes. Si tu es là, c'est pour remercier Dieu pour ce qu'il a fait durant l'année 2022. Le verset 19, il dit, puis il s'adressa à ce Samaritain et lui dit, relève-toi, va et poursuis ton chemin. Yes. Le chemin que les Samaritains avaient pris avant, c'était pour aller voir le sacrificateur. Yes, yes. Mais les Samaritains se retournaient. Il revient sur un autre chemin. Et lorsqu'il revient sur ce chemin-là, le chemin lui dit, va poursuivre ton chemin. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens que Jésus prend et marche avec eux. Mais il y a des gens qui viennent vers Jésus et abandonnent Jésus là où ils l'ont trouvé. Et ils partent dans une autre direction. Là-bas où tu vas aller, si ça ne marche pas, ce n'est pas la faute de Jésus. Ce n'est pas la faute de Jésus. Parce que Jésus veut que, lorsqu'il te dit, va, quand tu constates que tu dis, Seigneur, c'est toi le chemin, la vérité et la vie. Je vais marcher avec toi tous les jours de ma vie. Qu'advienne que pour toi, je marcherai avec toi. Lorsque Paul était dans sa destinée, dans sa mission, Paul a dit, homme, ne craignez rien. Il nous arrivera à aucun mal, sauf la destruction du matériel. Pourquoi? L'ange de Dieu que je sais m'est apparu. Elle m'a dit, j'arriverai. Laisse-moi te dire, si Dieu t'a apparu, si Dieu t'a dit quelque chose, sache que tu arriveras. Sache que tu arriveras. Il suffit seulement de croire et de connaître qui y a parlé. Amen. Qui y a parlé? Parce que durant toute l'année 2022, tu as écouté la voix de qui exactement? Ah, Jésus. Alléluia.
La voix de qui tu as écouté? Qui t'a parlé durant l'année 2022? Là, on arrive en décembre 2022. Désolé, mais il y a des séminaires, il y a des 21 jours de prière, 50 jours de traversée, 80 jours de conquête de 2023. C'est ce que tu es en train d'écouter, non? C'est les paroles que tu es en train d'entendre, d'emmagasiner dans ton cœur. Laisse-moi te dire, plus tu entends ça, plus tu emmagasines ça, 2023, ça va être conquête sur conquête, et tu ne vas avoir aucune victoire. Écoutez, il faut apprendre à se reposer sur l'œuvre de la croix. Le monsieur qui est monté à la croix, il a dit tout est accompli. C'est la parole que tu dois écouter nuit et jour. Du 1er décembre au 31 décembre. Le Christ dans sa totalité. Le Christ en entier. Le Christ en entier, il a dit tout est accompli. Si tu veux entendre la conquête de 2023, laisse-moi te dire, tu seras à la conquête. Tu rencontreras les fils d'Anak. Tu rencontreras les Goliaths, tu rencontreras les Amalécites, tu rencontreras Amalek. Ils vont te battre avec. Un peu tu vas dire, Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'a jamais abandonné. Dieu est là. Il a dit, marche sur le chemin que je suis. Poursuis ton chemin. L'apôtre Paul est en train de dire aux Galates, vous couriez bien, mais qui vous a fasciné? Qui vous a arrêté? Qui vous a ensorcelé? Le problème est là. Ton adoration n'est plus pure. Ton adoration n'est plus bonne. Parce que tu marches comme quelqu'un qui est ensorcelé. Tu adores comme quelqu'un qu'on a arrêté. Parce qu'on t'a dit que ta tante est sorcière, pardon. Tu commences à faire les adorations. Hey! Les sorciers de ma famille ne me verront pas dans ton adoration. Qu'est-ce que Dieu a fait de ça? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a fait des sorciers de ta famille? Est-ce que Dieu ne savait pas avant que tu viennes dans cette famille-là qu'il y avait des sorciers? Alléluia. Amen. Non. Remettons Dieu au centre de notre adoration. Comprenons qui est-ce que nous adorons réellement. On a une adoration de voleurs. Je suis vraiment désolé de le dire si haut. L'adoration des voleurs qui prend le trône sur les chrétiens artistes de mon pays. On adore Dieu de façon dont même Dieu lui-même ne comprend pas qu'on est en train de l'adorer. Il s'étonne de ce que nous faisons et nous appelons ça adoration. Remettons Dieu. Écoutez, même si tu y es dans la souffrance, ne change pas ton adoration. L'adoration doit rester véritable. Et pour cela, tu dois être nuit et jour à la conquête de la connaissance de qui est-ce que je dois adorer. Plus tu cherches à connaître Dieu, plus tu vas plonger dans cette intimité avec le Seigneur, plus tu verras ton adoration changer. Ta façon d'adorer ne peut plus être comment. Tout le monde qui chante apparemment des chants d'adoration aujourd'hui, c'est le même rythme, c'est le même mélodie, c'est la même chose, c'est le même parole de A à Z. Et on a des albums qui sortent, et on dit c'est sans adoration. Non, c'est du commerce, mais c'est pas l'adoration. La vraie adoration, c'est là où on élève Dieu et non pas moi, ma personne là. Même si j'ai des maladies dans ma peau, je ne dois pas mettre ma condition, mon état de santé avant Dieu. C'est d'abord Dieu, ensuite mon état de santé. D'abord Dieu, ensuite ma vie. D'abord Dieu, ensuite le reste. Vous savez, il s'est passé un événement très capital dans ma vie. J'ai laissé ma femme à l'hôpital et je suis allé prêcher. Parce que je sais ce que je fais. On m'a annoncé que mon grand-père est mort. Le dimanche, là, je monte devant la chair. Je prêche comme si c'est moi qui mourrais dans la seconde qui allait arriver. Parce que toutes les situations qui viennent de l'extérieur de moi ne peuvent pas affecter
la vie de Dieu en moi. Mon adoration, malgré ma souffrance, elle doit rester pure, nette, franche. Dieu n'a pas besoin que je dise, Seigneur, tu vois, mon grand-père vient de mourir, je ne peux pas prêcher, je ne peux. Non, c'est que mon grand-père meurt. Dieu savait que ce jour-là, il devait mourir. Yes. Vous savez, de toute façon, avant qu'il ne meure, 2 heures avant qu'il ne meure, j'ai prié pour lui. J'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. À la fin, j'ai dit, va en paix. 2 heures plus tard, on m'appelle, on me dit qu'il est mort. J'ai regardé le ciel, j'ai dit, Seigneur, merci. Et je suis allé prêcher. C'est arrivé jeudi. Jeudi, mardi. Le mardi, je fais mon live. Le jeudi, je fais l'enseignement. Le dimanche, je prêche. Parce que c'est d'abord Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui peut dire à Dieu, Seigneur, c'est d'abord toi. Moi, c'est plus tard. Moi, c'est pas après. Moi, c'est plus tard. Mais c'est d'abord toi. L'oubli de soi, c'est ça la vraie. Amen. L'oubli de soi. Lorsque tu rentres là, pense pas à ta facture. Pense pas à ce qui n'a pas marché. C'est d'abord Dieu. Est-ce que quelqu'un peut incliner juste sa tête pendant quelques secondes et dire à Dieu, Seigneur, c'est d'abord toi. Dis, Seigneur, c'est d'abord toi. Seigneur, c'est d'abord toi. Seigneur, toi, tu es ma priorité. Seigneur, tu es ma priorité. Je ne veux pas que mon adoration soit influencée par les circonstances de ma vie. Je veux revenir, Seigneur Dieu, comme ce malade qui est revenu encore vers toi, Seigneur de gloire, pour cette fois-là non plus être guéri, mais être sauvé, Seigneur de gloire. Seigneur, que toi tu sois au devant de ma vie. Seigneur, toi au centre, au devant de ma vie. Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, entre tes mains, j'abandonne tout avec. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, oui. Entre tes mains. Est-ce que tu peux adorer avec moi? Ne regarde pas ta situation, ne regarde pas tes problèmes, ce qui t'entoure, mais adore Dieu, élève Dieu. D'abord Dieu, ma maladie après. D'abord